Salut tout le monde, bienvenue à tous. Eh ben écoutez, me voilà de retour, donc j'ai un peu de retard pour le mois de février. On va faire le calendrier aujourd'hui. Avant de faire le calendrier, je vais juste commenter le tournoi 3 étoiles. Là, il y en a pas mal qui m'ont demandé, donc désolé, j'ai rien pu filmer là, ni Titan Mythique, ni calendrier. Enfin, vraiment, je pouvais rien, voilà, pas faire de vidéo. Donc ceux qui veulent le calendrier, vous avancez de 3-4 minutes. On va juste parler du tournoi, parce que là-dessus j'ai eu beaucoup de demandes. Donc déjà, on va féliciter chez nous, comment il s'appelle? Ichi, qui a fini 40e, 60e, je sais plus, il est où? Enfin bref, qui a fait un très bon tournoi. Il est là, 62e, et surtout, il était premier jeudi. Donc c'est quand même, je crois que c'est la première fois que ça arrive chez nous. Il était number one et d'assez loin, et malheureusement, il a dû craquer sur la dernière journée là, hein. Donc toujours est-il, je voulais dire, ce tournoi, il est devenu très intéressant. Tournoi 3 étoiles roué qui d'habitude est horrible. Donc je finis à 246, une victoire de plus, et vous voyez, j'étais top 50 aussi, hein. Avec encore beaucoup de défaites quand même. Je sais pas si on peut le voir. J'aurais dit 6 défaites. Une. Ouais, c'est la dernière. Là, j'ai raté 2, 3, 4, 5. Ouais, avec 5 défaites. Ouais, 5 et celle-là qui aurait pu éviter. Je l'ai vraiment joué comme un âne. Mais bref, maintenant tout change, hein. Ichi joue un peu les mêmes compos que moi. Alors à savoir qu'il faut beaucoup changer, donc c'est ça qui est intéressant. Et que maintenant on a un duo qui contre la bûche, hein. Donc très très souvent, comment je peux le montrer? Alors que j'avais pas plombé mes équipes. Je voulais dire deux choses quand même qui sont intéressantes, je pense. Ouais, vas-y, ça peut dégager. Ah, celle-là, vous l'aviez pas vue, c'est une surprise. Elle est tombée pendant les vacances sur un miracle, on en parlera demain dans la prochaine vidéo. Attends, je spoil. Merde, je voulais garder la surprise, tant pis. Alors, donc on a ce duo maintenant, bah, vous l'avez compris, mais qui est vraiment un contre incroyable à la bûche et qui permet de gagner beaucoup plus de raids. Donc Zarel avec son ami Buissource, qui marche très très bien. Donc vous voyez, j'ai directement breaké les deux. On a un autre duo qui marche bien, c'est 2 la bûche, mais là il faut 7 tuiles. Ce duo-là permet à Buissource quand même en 6 tuiles de déclencher et d'aller contrer la bûche. Et donc la plupart du temps, j'ai quand même beaucoup joué ce duo. Sinon, la plupart du temps, je jouais 3 couleurs opposées au tank et à côté, soit 2 bûches, soit ce duo-là s'il y avait une bûche en face ou des gens qui tapaient trop fort. Il y a quand même des aspects aussi très intéressants, c'est que Zarel, maintenant, fait déclencher tous vos moines sorciers druides en 6 tuiles, et ça change toute la ruée, hein. Ça veut dire que Kavazir, c'est 6 tuiles. Lui, il changeait pas trop la donne. Mais un héros qui devient aussi incroyable, qu'il fallait jouer hein, sur ce tournoi, c'est Elo. Elo, maintenant, c'est 6 tuiles. Et donc, en ruée, on se retrouve avec un soin et un purifier les effets négatifs qui marche en 6 tuiles. Donc, lui, il a sauvé pas mal de raids de mon côté. Donc, à partir de maintenant, on va dire que tous les héros moines, sorciers, druides, qui sont lents notamment, je les regarde de très très près. Alors Bertulf passe en 6 tuiles aussi, et il m'a pas trop servi, mais c'est une information importante. Phénicus aussi passe en 6 tuiles, enfin bref, il y a beaucoup de nouveaux combos à réfléchir. Et vraiment la compo d'équipe est très très intéressante, hein. J'ai joué beaucoup Beauchamp, notamment comme ça, hein, puisque Beauchamp en 6 tuiles, c'est très fort, hein. Ça baisse le mana, ça augmente la génération de tout le monde. Et donc notamment sur des phases tank, voilà, des espèces de trios comme ça, ou comme ça. Parmi tous les héros en rouge qui tapent fort, notamment moi j'ai Sudri, je m'étais dit je monte pas Vacas ni le chien rouge là des pas de patrouille, parce qu'ils font tous un peu la même chose. Et j'ai aussi, si, j'ai joué, comment ils sont, hop, il est où le champion là? Lui là. Bref, tous ces héros rouges lents, pour l'instant, ils font tous un peu pareil. Si un jour il y en a un qui sort et qui est moine sorcier druide, il met tous les autres à la poubelle parce qu'il peut déclencher en 6 tuiles en attaque et il faudra le monter, quoi. Donc bref, ce tournoi maintenant que je considérais, on va dire, comme vraiment impossible avant ou qui se jouait au plus chanceux,
ça commence à changer. Et ce duo Zarel-Bissource, vous pouvez le breaker. Ça permet vraiment d'avoir beaucoup plus de chances de gagner, entre guillemets. Donc j'ai trouvé le tournoi assez chouette. Et même si la bûche reste très forte, au moins on a un vrai contre qui vient d'arriver. Bon allez, place, vous êtes venu pour ça. Donc un peu en retard, mais le calendrier, j'ai mis où? Il est là. Allez, c'est parti. Alors hop. Donc le début de semaine est passé, donc je vais passer vite fait. Vous avez tous fait le concours des éléments, c'était la couleur bleue. Cette quête est toujours aussi bidon, je trouve. Personnellement, j'ai pu finir parce que j'ai des en héros bleu, je suis pas mal quand même, hein. J'ai Elo qui soigne, j'ai des Krampus qui font des sbires, j'ai joué Kirill. Il y a quand même pas mal de soigneurs. J'ai quand même tenté parce que la rouge va arriver un jour et j'ai très peu de soigneurs en rouge. Franchement, les 4, 5, 6 premiers niveaux, ça peut se faire sans soigneur juste en dépensant des objets. Et donc du coup, je pense que la rouge sera faisable aussi. Et pour tout vous dire, sur cette quête bleue, vu que je pouvais pas trop jouer, j'ai pas fait gaffe. J'ai complètement oublié qu'il y avait 2 niveaux à la fin. Et donc je m'en suis rendu compte. Je sais plus, bref. Il me manquait des héros à la fin. Et j'ai pu quand même finir, alors en dépensant certes beaucoup d'objets, mais en utilisant des objets que je n'utilise jamais, à savoir des gels du temps. Et donc voilà, on peut mettre 10 gels du temps. Et donc même sans les héros, en vrai, on est capable de finir cette quête à coup d'objets, en mettant des gels du temps tout le temps pour empêcher l'ennemi de déclencher. Et je crois que j'ai fini le niveau 8 ou 9 avec des 4 étoiles et des 3 étoiles, parce que j'avais oublié, mais j'avais mal calculé mes héros. Et ça passe avec des gels du temps. Alors est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas, parce qu'on gagne juste des invoques. Mais bon, bref, en tout cas, ça passe. La quête, je la trouve pas super intéressante, c'est long. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Et il y avait le titan mythique, donc là, c'est passé. Je vais passer vite. Là, on est en saison 4 jusqu'à dimanche, là, jusqu'à demain. Les héros à la une, ils sont toujours buggés, je pense. Il y a Anna et Morel qui sont tout le temps à la une. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, qui sont deux bons héros, hein, mais ça ne change jamais, quoi. À mon avis, ils ont un bug là-dessus, ils s'en rendent pas compte. Enfin bref, et celui du haut change. Crève Crush, je crois, qui est pas mal, mais qui est un héros qu'on voit assez rarement pour l'instant. Un contre au ressusciteur, donc moi personnellement, j'ai pas de pièces, mais je les garde, sait-on jamais. Alors le tournoi de la semaine prochaine, là je tourne cette vidéo, il est samedi minuit, donc on verra dans quelques heures si c'est bon. Mais a priori, ce sera un tournoi 4 étoiles rouge interdit, booster de bonus. Alors je réfléchis un peu comme ça rapidement à qui il faut jouer. J'imagine que Kirill sera un très bon tank. Double bonus là, 30% d'attaque, 30% de défense. Avec les nouveaux costumes, il est très très résistant. Ah non, c'est rouge interdit. Oh là, je dis n'importe quoi. Non, il va falloir jouer vert. Du coup, vert tank en 4 étoiles, booster de bonus comme ça. Mélandor peut-être. Peut-être un peu osé Mélandor. Qu'est-ce qu'on a en vert que je pourrais jouer? Toujours difficile, hein. Moi, rouge interdit, j'ai envie de mettre France et ça marche pas mal, hein. Ok, il est très lent, hein, mais rouge interdit, plus paladin, il va prendre des tuiles, il va déclencher. On n'a pas de provoqué en... On n'a pas de provoqué en 4 étoiles. Bon, on a des choses qui contre et qui bloquent, hein, mais ça reste un héros très pénible et quand on n'a pas les tuiles et qu'il commence à envoyer, ça peut vite tourner vinaigre. Donc moi, je crois que je vais aller sur France Tank. Peut-être, ouais, bon test. J'aime pas trop ces héros à charge en tank dans les... Le costume de Caedmon, j'imagine version 2 pour ceux qui l'ont. Calo, bof. Ouais, peut-être même Calo. Si je mets France, je suis même pas à l'abri de mettre un Calo, hein. Je me souviens que sur le dernier tournoi, comme ça, c'était passé. Bon, en tout cas, je vais au moins mettre à mon avis, France Tank. Et après, plus vous mettez de bonus, plus c'est efficace. Il y aura sûrement Mélandor dans le lot. Mais après, je sais pas trop encore. C'est difficile de. C'est des tournois qui sont faciles en attaque, c'est très difficile d'être efficace en défense. Et les héros d'attaque sont tellement forts, notamment les violets en 6 tuiles, que ça va être dur de faire quelque chose. Donc semaine prochaine, fin de l'année, nouvelle année lunaire, donc ça, merci, dans un jour et 7 heures.
Mais surtout, on a Atlantis qui commence lundi avec une quête pour avoir des fléchettes. Donc c'est le moment de farmer, lundi et mardi. On aura à la une, du coup, Missandra et Mokar. Donc j'imagine, j'ose espérer les deux costumes de Missandra et de Mokar. Je les avais déjà analysés dans des vidéos passées. Je leur ferai peut-être lundi. A priori, ils sont bien, mais sans être exceptionnels, il me semble, hein. Missandra notamment, qui, je crois, met une attaque irréfléchie en rapide, mais elle tape vraiment pas fort, il me semble, de mémoire. Et Mokar qui reste Mokar, donc on verra lundi, mais moi c'est vraiment pas un portail là que je conseille. Ils les sortent au compte-gouttes, les chances de les avoir, il n'y a rien du tout. Donc voilà, moi j'attends un peu sur ce portail qui est plus de costumes. Yang Mei et Kara à la une, par contre des très bons héros du mois, hein, notamment Kara qui est exceptionnel, donc peut-être une chance d'aller les rechoper. Ensuite le 8, on a la tour des Styx qui revient. Donc toujours pas la tour de la magie. Ceux qui veulent des troupes magie, je pense qu'ils vont jamais s'en sortir, quoi. C'était juste, fallait pas laisser passer le coche parce qu'on la revoit pas, on la verra jamais tant qu'ils n'auront pas fait de nouveaux héros. Donc tour des Styx, il y aura peut-être à la une le bleu extrêmement fort qui redonne du mana. Et bah, dans ce cas-là, faudra pas hésiter. De toute manière, les Styx sont des excellents héros, hein. C'est comme les ninjas, c'est héros en 3 charges. En défense, ça fait rien, mais alors en attaque, bon, j'en ai pas 15 000, hein, mais Brontes, exceptionnel. En attaque, c'est juste très très fort. Bah, deux des héros, j'ai plus beaucoup de héros 4 étoiles dans mes équipes GDA, mais on a Brontes et on a Arges. Arges qui était un très très bon héros sur le Titan mythique aussi, hein, la meilleure baisse de défense en violet possible. Donc avec en plus une hausse d'attaque pas mal, enfin c'est vraiment des héros très très forts. Les 5 étoiles, j'en parle pas, j'en ai pas de meilleurs, mais en 3 étoiles, on a aussi Virgile, qui est exceptionnel pour gagner les tournois 3 étoiles hors ruée. Il est juste incroyable. Donc voilà, hein, sur les sticks, ça vaut le coup d'aller faire quelques invoques pour les 3 et 4 étoiles. Et si un 5 tombe, tant mieux, ils sont aussi très bien. Depuis tout à l'heure, je vous montre des héros, mais vous voyez rien du tout. En fait, j'ai le calendrier devant. En fait, je peux me mettre ça. Hop. Comme ça, je regarderai tout droit. Parfait. Pendant les sticks, on devrait avoir l'invocation des Covenants. Peut-être avec les deux gorilles que j'avais présentés il n'y a pas longtemps. A priori... Ah, ça marche pas non plus comme ça. Ah si, attendez. Putain, je m'en sors pas. Est-ce que c'est pas mieux si je fais ça? Non. Bon, on va rester là. Oh là, c'est encore moins bien. Eh ben, ils n'ont pas fait du bien les vacances, hein. Donc a priori, ils remettront juste le portail de l'invocation des Covenants là. C'est vrai qu'ils l'ont pas mis le mois dernier, je crois. En plein dans la tour des Styx. Donc de manière, ce portail n'a aucun sens. Il se balade un peu tout le temps là, avec deux héros à la une et les anciens héros à la une qui sont plus là. Donc bon, a priori ils seront là. On verra qui est à la une et je ferai une vidéo à ce moment-là. Moi c'est pareil, ce portail je le déteste, hein. Il est très cher, les chances d'avoir les deux héros sont nullissimes. En plus, regardez, il y avait Waterpipe à la une il y a 2-3 mois, ils l'ont complètement tué 2 mois après. Enfin bref, c'est vraiment un des pires portails, je trouve. Mais bon, il sera là pour ceux que ça intéresse. Et on passera de la GSBIR à la GD à flèche. Pour la semaine d'après le tournoi, ah bah ce sera un 3 étoiles rué, mais sans violet. Donc encore une fois, ça va être très très intéressant, puisque là on n'aura même pas la bûche. Alors attention, le duo Zarel... comment il s'appelle? Zarel Bissource va servir parce qu'on va se taper des Hara notamment là, je pense à, je sais plus comment il s'appelle, Sally, j'imagine. Enfin bref, c'est un tournoi qui est vraiment intéressant et ça va être possible de gagner en attaque, je pense, avec des bonnes compos. Et donc, il faudra sortir les bons héros à chaque fois. J'ai oublié de parler d'ailleurs à ce moment-là, vous les verrez peut-être, mais j'ai rencontré pas mal de Basile dans ce tournoi là. Donc Basile, attendez, je vais vous le montrer, lui il vaut le coup, puisqu'il y a ce tournoi qui revient. Basile qui est petit 3 étoiles, moi je l'ai pas, j'ai pas invoqué. C'est un héros qui, avec Zarel, peut déclencher en 6 tuiles. Et donc lui, typiquement, si je l'avais, je le montrais direct. Et j'ai peut-être un peu invoqué s'il est dans un portail juste pour lui. Parce que en ruée, en 6 tuiles, il peut jouer tout seul du coup, hein. Il protège tout le monde, il y a une hausse de défense qui est incroyable. Et bon, la contre-attaque est un peu ridicule, hein. La contre-attaque fait pas beaucoup de choses.
Par contre, si vous le rencontrez en face, il y a un moyen hyper simple de le contrer, notamment s'il est en tank, et c'est pour ça que je regrette d'avoir perdu mon dernier raid, parce qu'il était en tank et j'ai très mal joué. En tank, vous me mettez Gunnar Costume, hein. En fait, ce héros fait que tout le monde résiste, mais uniquement parce que la hausse de défense devient incroyable. Et si vous la baissez avec un Gunnar Costume, c'est plié, il fait plus rien, quoi. Et la contre-attaque est ridicule. Hello, par exemple, peut soigner des heures. La contre-attaque fera rien de Basile, là. Donc bref, je pense que c'est un excellent héros d'attaque sur le tournoi rué. Et du coup, je vais peut-être le choper. Je vais peut-être regarder, là, si le portail de Covenant tombe avant et qu'il est dedans. Ça peut être un héros à choper et à monter pour cette semaine-là. En attaque, il est vraiment très utile couplé à Zarel. Ouais, puis les tanks de choix, bah, c'est toujours la ruée, donc les héros comme ça, multi-cibles qui tapent très fort, c'est vraiment efficace. Donc je pense que le Sally sera très bien. Phase aussi peut avoir sa place et est très pénible, hein. Il soigne quand même vraiment beaucoup. Et puis après, tous ces héros rouges qui tapent très fort, enfin, il y en a dans toutes les couleurs, ça marche très bien. Même sans la bûche, je pense que l'attaque risque. Moi, je mettrais Sally tank, je pense. Je réfléchis s'il y a un autre héros qui baisse sa génération de mana. Je mettrais Sally tank, je mettrais Zarel. Important de mettre Zarel pour booster votre génération de mana en défense. Et derrière, je ne sais pas encore, mais à mon avis, que des héros qui tapent très fort. Je joue même plus de soigneurs dans ces. Éventuellement en phase, mais je suis plutôt d'avis à mettre 5 gros bourrins et espérer tuer l'adversaire, quoi. Ok, donc la semaine d'après, le 13, on peut monter un peu ce truc-là si j'y arrive. On a le début de la voie du courage avec le retour de la saison 3. Donc ça, je sais pas vous, mais moi, cette saison 3 qui revient à la une, elle m'intéresse pas du tout. C'est comme en ce moment la saison 4, là. Moi, j'en fais rien, hein. Si on n'achète pas leurs offres pour trouver les chauves-souris, là, il se passe rien. On aura Tir Costume qui arrivera à la une. Donc on l'avait analysé aussi, je l'ai plus en mémoire, mais je me souviens que c'était vraiment pas fou. On verra s'il a changé. C'est dommage, on attend toujours Odin Costume qui lui avait l'air exceptionnel. Bon, et puis Sif Costume, apparemment qui reviendra à la une. Donc si elle est là, je vous la conseille, elle est excellente. Et Alfric qui bien sûr est top aussi. Ensuite, on a la saison 5 qui arrive. Donc avec cette fois comme héros, alors Teti Chéri qui reviendrait, donc il y a un très bon héros. Et les deux autres, 7 on l'avait commenté, il avait l'air vraiment pas bon lui, on verra s'ils l'ont changé. L'autre je connais pas là. Et TFRS, ou alors c'est la bleue que j'avais commentée peut-être. Bon, on va regarder, ça c'est important, quitte à faire cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On va aller regarder si c'est la soigneuse bleue qui, elle, avait l'air très bien dans ce cas-là. Et là, ça vaudrait peut-être le coup de passer quelques pièces parce que ça a l'air d'être un soin exceptionnel. Je crois que c'est une soigneuse qui est aveuglée en même temps. Alors, on en est où? Hop. Donc, c'était pas lui. Donc ça, c'est les deux covenants dont je parlais là. Il y avait un vert qui était fou et lui là. Anubis, donc qui sera à la une sur saison 5, qui était vraiment pas folle. Ouais, c'est elle du coup, c'est TFR. Ok, donc la très très bonne soigneuse bleue qui sera là. Le soin est super, il y a une hausse de défense contre la nature qui est exceptionnelle et donc les verts ne nous touchent plus. Et aussi les moins 40% de précision qui font que c'est un héros du coup intéressant et un peu nouveau. Ok, donc a priori on aura ça à la une sur cette saison 5. Donc c'est difficile hein, parce que le violet on n'a pas envie de l'avoir, les deux autres sont sympas. Est-ce qu'il faut invoquer ou pas, je ne sais pas trop. On a juste avant, j'ai pas commenté, mais les mirages de l'oméga, donc on va pouvoir avoir des omégas rouges. Pour ceux que ça intéresse, le mois d'après ce sera les jaunes. Donc là, ouais bah voilà, oméga rouge, une quête à ne pas rater surtout, hein. Autant le concours des éléments, si vous n'arrivez pas au bout, on s'en fiche. Autant le mirage de l'oméga, ne le ratez pas, hein. Là, je vous conseille de mettre le paquet. Les éthers serviront toujours, notamment les petits.
Donc faut mettre le paquet ici. Et on a le Soul Exchange sur Tool qui est très attendu, qui arrivera le 16 ou 17. Bien sûr, dès que j'ai les infos, je vous fais une vidéo Soul Exchange. Hein. Moi, tant que je suis pas sûr, je fais pas de vidéo. Hein. Franchement, voilà, je vous la fais comme d'hab quand je connais les héros. Hein. Tant qu'on n'est pas sûr, il se passera rien. Bon, et ensuite, la semaine d'après, on aura un tournoi 4 étoiles. Donc apparemment, toutes les couleurs autorisées, booster de bonus. Bon, là, c'est dur, hein, quand on peut tout mettre comme ça. Quel est le bon héros? Moi, les tournois comme ça, 4 étoiles, booster de bonus où tout est autorisé. Faire une bonne défense, franchement, ça m'échappe. Hein. Faire une défense où on est sûr de faire une défense A. Si vous l'avez, dites-moi, mais pour moi, c'est de la chance en défense, parce qu'en attaque, par contre, on va pouvoir quasiment tout gagner. Et donc, je pense que ceux qui ont une défense A, c'est ceux qui ont du bol. Et limite, sur ce genre de tournoi, j'ai presque envie, j'avais pensé à ça la dernière fois, on avait vu que plus on met une défense forte, avec des héros tous breakés, des troupes à fond, etc., plus on a de chances de prendre beaucoup d'attaques. Et c'est vrai que moi, ça se vérifie. Maintenant que j'ai des héros à fond, une grosse puissance d'équipe, à chaque tournoi, je subis plein d'attaques. Et donc, sur ces tournois-là, franchement, limite, j'ai envie de mettre une défense un tout petit peu en dessous pour espérer ne subir qu'une attaque ou 2 attaques et peut-être avoir de coup de la chance de rester A toute la semaine. Parce que subir énormément d'attaques et rester A sur un tournoi comme ça, moi, vraiment, je ne vois pas. Hein. Maintenant qu'on a des héros aussi forts, des Kaed, mon costume 3, etc., je vois pas quelle défense qui subit énormément d'attaques peut rester A toute la semaine. Il faudrait vraiment un bol monstrueux et qu'il y ait plein de gens qui ont pas les héros ou qui savent pas jouer qui viennent nous attaquer. Donc je pense opter pour une autre option qui est de mettre une défense moins forte et de jouer à la loterie, c'est-à-dire soit de me prendre mon E toute la semaine, soit mon A toute la semaine. Je vais peut-être essayer ça. Après, c'est le risque aussi que personne attaque et que je me prenne un C toute la semaine, donc à voir. Mais là, vraiment, un conseil en défense là-dessus, j'en ai pas. Mais qui est le meilleur tank là-dessus, franchement? 4 étoiles comme ça, un booster de bonus. C'est comme un tournoi normal, limite 4 étoiles. Qui on a envie de mettre? Ouais, moi je sais pas. Je mettrai pas un tank jaune parce que forcément on a envie de jouer violet avec tous ces violets qui déclenchent en 6 tuiles. Donc peut-être que je mettrai un tank violet juste pour que l'adversaire soit un peu embêté voilà, de partir avec. De partir avec les violets 6 tuiles. Après en jaune, maintenant on a des héros rapides comme le petit canard et tout qui sont forts. On a Anastasia en 6 tuiles, on a Gardien Chacal en 6 tuiles. Maintenant on a Gardien Chacal costume qui peut résister au violet. Ouais, même en tant que violet, je sais pas quoi. Puis on met qui un regard costume là-dessus. J'avais tenté Argelès Tank, ça faisait rien du tout. J'ai vraiment pas d'idée. Hein. Vous me dites vos défenses là-dessus, mais franchement, à mon avis, c'est de la loterie. Et c'est plus, faut réussir l'attaque et avoir du bol en défense, quoi. Bon, et puis la semaine d'après, qu'est-ce qu'on a de beau? On a retour de la chambre des costumes, donc ça, c'est très cool. Il y a des nouveaux costumes qui sont arrivés. Il faut que je fasse une vidéo. J'ai plein de vidéos à faire là sur le HOTM, sur des nouveaux héros qui viennent, notamment des nouveaux costumes. Donc je la ferai avant que la nouvelle chambre arrive là. Je n'y crois pas trop. Hein. Mani Aslar là, j'ai vu que dans les nouveaux costumes, on a du Aslar, on a du Marjana costume. On a Cadillac, donc je verrai plutôt au moins 2 nouveaux, comme ils font à chaque fois 2 nouveaux. Donc on les présentera tous et puis on verra. On a l'île aux monstres qui revient, donc ça c'est cool. C'est le petit challenge qu'on fait en équipe, là où on se balade sur l'île. Donc l'autre fois c'était un petit test, ça va revenir. Moi j'ai bien aimé, je trouvais ça sympa, donc on verra s'ils ont changé quelques trucs, c'est bien que ça revienne. Et puis on aura la quête, la rare épique légendaire, qui arrivera tout à la fin du mois. On vient de l'avoir la semaine d'avant. Et donc là, ce sera celle avec les Mighty Pets qui reviennent. Donc Mighty Pets qui peuvent être sympas parce que il me semble qu'il y a un petit 3 étoiles moine jaune qui baisse le mana de 3 cibles et qui du coup en ruée peut être intéressant, puisqu'on a vu que les moines en ruée, ça peut déclencher en 6 tuiles. Et donc un jaune, 6 tuiles, donc contre un labuche tank, on a envie de jouer 3 jaunes, donc le mettre. Et en 6 tuiles, il est capable de baisser le mana. Moi, je signe. Hein. Donc, moi, je vais faire quelques invoques là. Comme je l'avais raté le portail la dernière fois, je suis pas sûr de ce jaune là, mais il me semble que c'est une petite grenouille
qui fait ça. Je sais pas si elle est déjà sortie ou pas, mais en tout cas, il me semblait que c'était une des pattes patrouille. Le canard jaune 4 étoiles est juste incroyable aussi. Donc lui, j'espère le choper, notamment pour ces tournois 4 étoiles. Et puis voilà, je vais faire quelques invoques et on verra qui est à la une. Et après, qu'est-ce qu'on a sur la suite du calendrier? Hop, donc on a la fin, tournoi 3 étoiles, rouge interdit sans soin. Donc beaucoup de tournois 3 étoiles là. Donc rouge interdit, je me trompe pas, donc on va mettre un tank vert. Sans soin. Or Buissour c'est un grand nom dans ces tournois. Zarel tank, peut-être pas. Je pense que même si c'est rouge interdit et qu'on a envie de mettre un tank vert, je pense que Cavazir reste la meilleure option. Cavazir, c'est très très souvent dans ces tournois sans soin là. 3 étoiles. Ouais, je crois que Cavazir va revenir. Ah, en vert, on a Noril. Noril qui peut être une bonne option. Ça tape très fort. Il y a son passif qui est pas mal. Mais Cavazir reste plus fort, hein. On a l'aspect défense avec les sbires qui réattaquent avec le poison. La seule manière dans ces tournois sans soin de gagner du temps, c'est de faire des sbires et Cavazir l'empêche. Donc je crois que Cavazir va rester un tank de choix. C'est pas facile de jouer contre Cavazir. On a Cavazir lui-même, mais on a envie de jouer 3 violets. Et des héros violets comme ça en rapide sur les tournois sans soin qu'on peut jouer. Il y a Aquila, il y a les Tyrum et les machins, mais il n'y en a pas beaucoup quoi. Et donc ouais, je crois que Cavazir Tank va rester la joie à mon deck. Je vais monter un peu les héros clés en 3 étoiles. Voilà, à mon avis, je vais jouer Cavazir Tank, largement. Melia dans ce genre de tournoi est très très forte aussi. Cavazir Tank avec Maeve à côté. Ouais. À mon avis, ça va être Cavalier Tank entouré de Maeve. On va mettre un vert, bien sûr. Ce sera Noril, là. Peut-être les deux. Alors, il n'y aura pas le boost de soin, mais il y a le boost d'attaque. Elle esquive. On n'est pas à l'abri de mettre une Melia sur le côté, mais il y a sûrement d'autres possibilités. Limite intégrer peut-être Zarel, puisque là, on a en couleur forte. Et en plus, ça donne un boost de mana à Cavazir. Si on met Zarel, par contre, on met pas Maeve et Noril, puisqu'ils sont de la même famille. On verra d'ici là, mais je pense que ouais, Cavazir Tank va rester la meilleure option. Et ça déçoit pas, par contre, ça fait souvent A. Ouais. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on a le 27? La guerre des trois royaumes qui revient, ok. Ah ouais, déjà? Ok, retour de la guerre des trois royaumes. Bon, moi, plus ça avance, plus je l'apprécie à peu près, parce que... bon, j'ai pas encore 12 équipes, hein, mais déjà, je commence à avoir peut-être 7, 8 équipes. Donc ça devient un peu plus intéressant. Et la quête du pacte des champions, donc comme d'hab, c'est la quête qui arrive 3 semaines après le portail. Allez comprendre, hein, ou c'est le portail. Je sais pas si le portail des Covenants c'est le portail de l'île aux monstres ou. Ouais, j'y comprends rien. Tiens, ouais, je suis en train de me demander si les deux gorilles c'est pas l'île aux monstres plutôt que les Covenants. Ouais, vous savez, franchement, je me mélange bien les pinceaux entre ce portail. Non, non, pour moi, le portail des Covenants c'est le portail de l'île aux monstres, pardon. Donc souvent on a l'île aux monstres. Ouais, je sais pas. La quête de pacte est pas pendant l'invocation de pacte, et ça, c'est les Covenants. Et je me demande si je suis pas en train de confondre des héros de l'île aux monstres qui seront pas dans les Covenants, mais qui seront pendant l'île aux monstres, un portail de l'île aux monstres. Et notamment ces deux gorilles là. C'est l'île aux monstres ou c'est Covenants ces trucs-là? Ah, ceux-là, c'est peut-être de l'île aux monstres là. Et du coup, les Covenants, ce sera lesquels? Je me demande si ceux-là, c'est pas les deux pour l'île aux monstres. Ouais, je sais pas trop. Ouais, je sais pas.
Putain, mais il manque la quête de la Saint-Valentin aussi, c'est quoi ce truc-là? Oh, cette vidéo est nulle, il n'y a rien de bon. Vous m'excuserez, c'est le retour des vacances. Il est où le... C'est quoi ce cirque-là? Elle est où la Saint-Valentin dans le... Vous allez pas me faire croire que les héros de la Saint-Valentin vont sortir à un autre moment que le 14 février? Oh, je l'ai pas vu! Début du saison de l'amour. Ah bah ouais, quand même. Donc ça va être un truc du type soit comme les lunaires, soit un peu plus évolué avec un peu plus de niveau. Ok, donc j'avais oublié ça aussi. Donc c'est pas mal parce que pendant Valhalla il se passe rien, donc au moins on aura cette quête là qui va commencer. Ouais, tombe très bien parce que cette semaine, ouais, il y a le Soul Exchange, mais surtout le voilà, fin de la saison 5 aussi. Oh, j'ai pas de tête, mais la saison 5 va finir, donc grosse semaine en fait, ça va être une belle semaine celle-ci là. Donc le 14, ça va être début des trucs Valentin. Il y a l'offre aussi où on peut offrir des gemmes à toute son alliance, ça va être cool. Et après fin de la saison 5 et sous l'exchange. Ouais, donc au final, il s'en passe des choses ce mois-ci, hein. On se fait chier ce début de mois, mais après ça enchaîne. Bon voilà, c'était un peu fouillé, mais du coup le mois de février va être très cool. Il se passe rien dimanche, mais après ça enchaîne, hein. On a Atlantis, on a les Styx, ensuite on a la saison de l'amour, puis la fin de la saison 5, puis l'échange d'âmes, et après les costumes et les Mighty Pets. Avec en plus l'île aux monstres là-dedans. Ouais, ça fait un mois limite surchargé quoi. Et c'est fini, boum, 3 royaumes et la Covenant. Ok, donc plutôt cool, ça enchaîne en fait. Il se passe rien là, mais après ça défile. Ouais, je suis parti la bonne semaine. Bon, voilà. Pour les portails, j'avoue qu'entre les Covenants et l'île aux monstres, là, j'arrive pas à me rappeler et à identifier d'où ils sont, ceux-là. Là. Donc, nous verrons. Hein, on va faire comme ça. Bon, sur ce, les amis, on fera mieux demain. Je vais aller me coucher et à tête reposée, bien sûr, on fera l'invocation non, mais l'analyse de Visélus. Et sur lui, on va essayer de ne pas se tromper pour voir un peu ce qu'il vaut. Allez, bah sur ce, en tout cas, je suis content de vous retrouver. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.